avant de plonger dans 1 Timothée 2, juste un petit mot personnel de la part de Jill et moi. Comme je pense la plupart, vous savez déjà, on est malades tous les deux depuis 2 semaines là. Et mercredi après-midi, une vidéoconsultation avec le médecin, il nous a dit, bah, bien sûr, vous avez le coronavirus d'après les symptômes, etc. Et je pense que nous avons eu les symptômes de manière assez légère, mais quand même, c'est assez désagréable. Mais cela dit, après 2 semaines là, petit à petit, on s'en sort et on se sent un peu plus fort et on a recommencé, reprendre, manger. Donc, c'est beaucoup mieux et j'aimerais vous remercier pour votre soutien et vos prières et surtout, je dois dire, notre groupe de vie. Merci beaucoup. Dimanche dernier, on a choisi de regarder ce que la Bible nous dirait face à cette crise du coronavirus. Et Rémi, il a enseigné sur ça et nous avons vu que Dieu est souverain et Dieu est toujours sur son trône. Et ça ne change jamais. Et aujourd'hui, on va reprendre notre série dans 1 Timothée qu'on a commencé là, il y a, je ne sais pas, 4 semaines, 6 semaines maintenant. Et nous avons eu tous déjà 12 jours de confinement. Et je trouve que c'est tellement étrange. Et vous, sans doute, la même chose. Et certes, c'est une épreuve. Et on se sent un peu emprisonné, mais ça n'a rien à voir avec une vraie prison, comme celle, par exemple, où Paul est enfermé quand il écrit à son jeune ami Timothée. Et là, nous avons l'épître, écrit probablement depuis la prison. Et nous avons déjà noté, en chapitre 1, comment Paul il a laissé Timothée à Éphèse pour régler les problèmes causés dans l'Église par la fausse doctrine. Et comment Paul il insiste sur l'importance du vrai évangile, c'est-à-dire la saine doctrine, et comment Paul exhorte Timothée à combattre le bon combat en gardant la foi. Et maintenant, chapitre 2, puisqu'il commence avec le mot « donc », qui fait référence au verset précédent, il explique comment Timothée et comment l'Église doivent combattre le bon combat. Et il va lui expliquer et parler de l'importance de la prière pour tous les hommes, y compris pour les rois et les autorités, et qu'est-ce que cela est pertinent pour nous aujourd'hui. Et là, alors ma prière, c'est ça, que la parole de Dieu nous instruise, nous aide et nous inspire. Je vais lire les 7 premiers versets du 2e chapitre 1 Timothée, et puis on va regarder ce que Dieu nous a à dire. J'exhorte donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ. Je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. J'aimerais commencer
avec l'importance de la prière. Verset 1. Moi, je suis toujours défié par les enseignements sur la prière. Et vous, sans doute aussi. Elle est probablement, la prière, l'aspect de la vie chrétienne où on se sent le plus faible et le moins assidu. Et Paul dit, je t'exhorte donc avant tout à prier. Alors, on sait que Paul, il veut que Timothée remette en bon ordre divin la vie de l'Église. Et là, il commence par une exhortation urgente à la prière. Et bien sûr, il y aura tout un paquet de choses importantes pour Timothée à faire dans l'Église à Éphèse. Et dans cet épître, Paul en parlera, bien sûr. On a les hommes, les femmes, les anciens, les diacres, la piété, les attitudes envers les autres, le travail. Mais avant tout, Paul y place la prière et de manière urgente d'ailleurs. Et là, il y a tout de suite une application directe dans ma vie, dans votre vie, je pense. Nous pouvons penser à tout ce qu'on a à faire dans la vie. Et pour l'instant, par exemple, nos familles, l'école à la maison, notre travail ou plutôt manque de travail, nos études, notre avenir, c'est quoi? Notre nourriture, nos vacances, plus de vacances peut-être. Mais peut-on dire que pour nous, la prière vient avant tout? Et surtout, je dois dire, pendant cette période de confinement, donnons-nous à la prière seul, en couple, en groupe sur Zoom, mais avant tout. Je pense que c'est une opportunité en or de développer la vie de prière pour nous tous, au nom de Jésus. Je vais continuer. Alors, l'importance de la prière avant tout. Mais quelle prière alors? On prie quoi? La réponse que Paul donne dans ce passage, c'est en fait prière de toutes sortes. Un peu comme Jésus qui nous a donné la prière de notre Père en Matthieu 6. Ça commence par l'adoration, ça commence par la reconnaissance que ton nom soit sanctifié. Et ça passe par les prières et supplications que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et ça inclut également des demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et moi, je pense que Paul propose ici à Timothée une gamme presque pareille de prières. Il dit des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance. Et si je parle personnellement, je pense qu'on est toujours tenté de ne pas prier. Tout vient avant tout, la prière, mais on est tenté de ne pas prier. Mais si on prie, on se trouve très souvent plutôt dans une liste de demandes et peut-être des supplications, c'est-à-dire peut-être l'intercession. Et j'aimerais dire ce matin, n'oublions pas la place de la reconnaissance parce qu'elle nous mène à la louange et à l'adoration. Vous êtes confinés chez vous. Ben, c'est difficile. Ce sera sans doute long. Et le diable, il est actif. Il veut nous voler la joie, il veut nous voler la paix. Et il veut nous détruire. Il veut abîmer la vie chrétienne. Une réponse, une bonne réponse à ça, c'est la reconnaissance. Le diable, il arrive à la porte. La peur frappe à la porte. Réponse, reconnaissance. Donc, j'aimerais vous encourager et nous encourager aussi. On va passer du temps en rendant grâce pour énormément de choses, pour la vie que Dieu nous donne, pour le salut,
pour l'adoption en tant qu'enfant maintenant, enfant de Dieu, pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour les choses pratiques aussi, pour ce qu'on a à manger, pour la technologie que nous avons de bien communiquer entre nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la reconnaissance fasse partie intégrante de notre prière, surtout pour l'instant. Et Paul dit, prière de toutes sortes pour tous les hommes. Et même si Paul ici, il utilise 4 mots différents pour prière, moi, il me semble qu'il veut insister que l'accent soit mis sur tous les hommes. Et encore parlons personnellement, si quelqu'un faisait une évaluation de ma vie de prière privée, je pense qu'il trouverait que la majeure partie serait des demandes pour moi, pour Jill, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'Église, pour la ville de Lyon, pour d'autres églises peut-être. Mais c'est déjà bien. Mais qu'en est-il de la prière pour tous les hommes? Il y a 2 semaines, plus maintenant, 2 semaines et demie, nous étions en Angleterre pendant 36 heures pour 2 journées de prière pour les leaders de Newground. Et c'était un grand privilège pendant quelques moments de pouvoir prier pour plusieurs pays en Afrique. Et on a entendu que si le coronavirus atteint le Zimbabwe, il pourrait causer des ravages immenses à cause du manque d'équipement médical. Ils n'ont aucun respirateur artificiel dans le pays. Et nous, on prie énormément pour notre service médical, les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, etc., etc. Et là, même en France, il semble qu'il y a un manque quelque part d'équipement médical. Mais là, en Afrique, ça n'a rien à voir. Nous avons vraiment prié pour certains pays en Afrique. Alors, la question qui se pose, je pense, pour moi et je pense pour vous, est-ce que je vais permettre à la parole de Dieu de façonner ma vie de prière? Je prie actuellement pour l'Italie plus que jamais. Utilisons ce temps de confinement pour prier pour les nations, pour toutes les nations comme jamais auparavant. Que le Saint-Esprit nous dirige dans la prière pour tous les hommes. Et Paul continue, prière de toutes sortes pour tous les hommes et pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Moi, je dirais que Timothée et l'Église à Éphèse seraient tentés naturellement de prier pour l'aide de Dieu contre les autorités et les magistrats qui les persécutent. Mais Paul dit non, 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 non. Priez pour eux. Même avec, justement, les prières de reconnaissance. Mais c'est extraordinaire. Cet épître est reçu par Timothée pendant le règne de l'empereur Néron, l'un des pires dirigeants de tous les temps de l'histoire. Et Paul veut que l'Église, dans ce temps de crise, suive l'enseignement de Jésus, qui a dit, Matthieu 5, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et en fait, même le gouvernement de Néron n'était pas totalement pourri. Par exemple, l'administration romaine, qui était bonne, a bien servi Paul dans ses voyages. Ce qui s'appelle la Pax Romana lui assurait de bons transports, normalement, entre les villes. Et sa carte citoyen romain lui a sauvé la vie à Jérusalem, parce qu'il a été protégé par les soldats romains. Et donc,
pour Timothée et pour l'Église, il y avait des choses, même chez les autorités, pour lesquelles ils pouvaient et devraient rendre grâce à Dieu. Et donc, si on fait un peu d'application pour nous, quelle que soit la réponse ou l'attitude du gouvernement à propos de l'évangile de Jésus, à propos de l'Église, nous devrions prier pour le gouvernement, en privé et dans nos assemblées publiques. C'est une responsabilité et un appel. Et en fait, on n'est pas toujours d'accord avec toute la politique du gouvernement, pour les retraites par exemple, même le coronavirus, j'en sais rien, l'éducation, mais nous sommes exhortés à nous y soumettre et à prier. Et on doit dire qu'actuellement, les gouvernements ont vraiment besoin de la sagesse de Dieu pour bien gérer cette crise inédite. Et nous sommes appelés à prier dans ce sens-là. Prions pour le gouvernement et les autorités. Et puis, nous avons la question, mais pourquoi prier pour tous les hommes, pour les gouvernements, etc. Et Paul, dans ce passage, il donne à Timothée 2 ou 3 réponses à cette question. Mais pourquoi prier? La première réponse peut être un peu étrange. Verset 2. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Et cela paraît, n'est-ce pas, un peu contraire à ce qu'il écrit en chapitre 1, que le combat spirituel est une conséquence inévitable de la prédication du vrai évangile. Et alors, ça veut dire quoi? Je crois que Paul veut que l'Église puisse vivre de telle manière que personne ne parle de mal du nom de Jésus ni de l'Église. Et peut-être, ce n'est pas évident là, mais peut-être, une des conséquences des activités des faux enseignants a été que l'Église n'était plus tenue en bonne estime dans la ville. Et je dis ça parce que bientôt, Paul va enseigner Timothée par rapport aux anciens. Et il dit, en Timothée 3, verset 7, « Il faut donc que le responsable soit irréprochable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. » Parce que pour Paul, les gens de l'extérieur étaient toujours une pensée. Dans les raisonnements, dans les pensées de Paul, c'est toujours la mission de Dieu qui prend la plus haute place. Et donc, je pense même en disant qu'afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, Paul, il pense finalement à la mission. Pourquoi prier alors? Deuxième chose, c'est très simple, verset 3, parce que Dieu le veut. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Priez pour tous les hommes, c'est-à-dire toutes les nations, y compris leurs rois, leurs autorités, c'est bon. Ça plaît à Dieu, mais la question s'impose toujours, pourquoi? Parce que justement, Dieu veut que son évangile aille à toutes les nations. Et là, nous avons la troisième raison. Parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Verset 4, il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Moi, je pense que là, le point est net et clair. L'évangile est universel en nature. Ce n'est pas que pour les Juifs. Ce n'est pas que pour les riches ou que pour les pauvres, ni que pour une autre partie quelque part de l'humanité.
d'après peut-être les fables des faux enseignants évoquées en chapitre 1. Non, c'est pour tous. Mais là, je dois dire attention, parce que de dire que Dieu désire que tous soient sauvés n'est pas du tout la même chose que de dire que Dieu a prédestiné que tous soient sauvés. Dieu, par exemple, Dieu désire que je ne pêche pas, mais je pêche quand même. Ce n'est pas la même chose de dire il désire. La doctrine d'universalisme qui prétend que tous seront sauvés est tout simplement pour moi une hérésie diabolique. Parce que sinon, pourquoi Jésus est-il venu mourir? Jésus aurait pu rester au ciel dans la gloire, au lieu de prendre la forme d'un serviteur et d'être torturé et crucifié. Et pourquoi sinon la Bible insiste tellement sur la réalité du jugement et de l'enfer? Hébreux 9, par exemple, verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et pourquoi Jésus, lui, il insiste sur la nécessité de la foi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que personne ne périsse. Non, il ne dit pas ça. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. La raison ultime alors pour notre prière pour tous les hommes, y compris pour les rois, les autorités, et le désir de Dieu qu'ils soient sauvés et connaissent la vérité. Et j'aimerais finir avec une dernière question. Mais quelle est cette vérité que Dieu veut qu'ils connaissent? Et là, nous avons un résumé de cette vérité en versets 5 et 6. Et on commence avec un seul Dieu, la vérité. Paul reprend un verset tellement cher aux Juifs, Deutéronome 6, verset 4, où Moïse dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Moïse, il voulait convaincre Israël qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, surtout face au polythéisme, beaucoup de dieux, des nations tout autour. Et Paul, il veut dire exactement la même chose. Il veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est saint, juste et pur, le créateur de tout. Il n'y a qu'un seul Dieu qui doit être adoré, obéi et aimé de tout notre cœur. Mais nul n'a pu le faire parce que nous sommes tous pécheurs. Devant lui, un seul Dieu. Donc il y a un seul Dieu qui jugera tous les hommes coupables pour leurs péchés. Il y a un seul Dieu plein d'amour qui désire que tous les hommes soient sauvés. Et comment Dieu pouvait-il alors concilier ensemble sa parfaite justice qui exigeait que l'homme soit puni et son parfait amour qui désirait que tous les hommes soient sauvés? Deuxième partie de la vérité, du résumé de la vérité là. Il y a un seul médiateur. L'empereur Néron, il prétendait être humain et divin. Il prétendait être alors le médiateur, c'est-à-dire le pont entre les dieux et l'humanité. Mais Paul insiste qu'il n'y a qu'un seul pont
entre la sainteté du Très-Haut et le péché de ses créatures. Un seul pont, un seul médiateur, l'homme Jésus-Christ. La justice de Dieu ne pouvait être accomplie que dans une personne qui était à la fois Dieu et homme, 100% Dieu, 100% homme. Et puisque c'était l'homme qui a outragé la justice de Dieu par son péché, ce n'était que l'homme qui pouvait honorer la justice de Dieu en portant la peine du péché humain. Mais il fallait en même temps que le médiateur soit lui-même sans péché pour être le sacrifice parfait pour notre péché. Sinon, il aurait dû mourir pour son propre péché. Et seul Dieu est parfait. Et Dieu s'est alors incarné afin de vivre une vie humaine parfaite. 100% Dieu, 100% homme. Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. 1 Jean 3. Il est le seul médiateur. Mais en fait, la vie parfaite du médiateur n'a pas suffi. Et là, nous avons la troisième partie de ce résumé de la vérité. Une seule rançon. Si une personne s'est vendue dans l'esclavage, elle pouvait être libérée ou rachetée si quelqu'un d'autre payait ses dettes. Et le montant payé s'appelait une rançon ou une rédemption. Et la Bible explique que nous étions les esclaves du péché, sans aucun espoir de nous libérer nous-mêmes. Jean 8, 34, celui qui commet le péché, lui, il est l'esclave du péché. Et le prix à payer pour notre rédemption était du sang, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, en se donnant et en mourant pour nous, Jésus nous a rachetés en payant la rançon de notre péché, le médiateur qui a payé la rançon. Et cette rançon est pour toutes les nations, c'est-à-dire tous les hommes. Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et le sang que Jésus a versé il y a 2000 ans est toujours capable à sauver quiconque fait appel à son nom. Et là, c'est la raison pour laquelle nous prions avant tout pour tous les hommes. Parce que Jésus sauve. Il est le sauveur, il est le médiateur, il est le rédempteur. Moi, j'aimerais prier maintenant. J'aimerais prier d'abord pour ceux et celles qui écoutent ce message, peut-être sur Internet, qui ne connaissent pas le salut en Jésus. Je vais prier pour vous que le Saint-Esprit se révèle Jésus à vous. Et puis, j'aimerais prier pour nous tous en tant qu'Église et je vais proposer 2-3 pistes pour la prière, peut-être en petit groupe. Seigneur, je prie que ta parole, qui est la vérité, porte du fruit dans nos vies. Et je prie pour quiconque écoute ce message qui n'a pas de foi personnelle en toi. Et je prie que tu te révèles à travers ta parole et par ton esprit. Et que cette personne écoute ton invitation à venir te connaître à jamais. Que tu convaincs à propos du péché et que tu montres exactement ce que tu as fait à la croix pour notre salut.
Et je prie, Seigneur, que ta parole porte ce fruit. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour Lumière des Nations. Seigneur, aide-nous toujours à pouvoir donner, nous trouver dans la reconnaissance, même pendant ces moments d'épreuve pour nous. Et je prie que tu nous aides à mettre le cap de notre prière sur tes priorités pour tous les hommes, pour les rois, pour les gouvernements. Et surtout, Seigneur, pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je prie que pendant ces moments de confinement, beaucoup de personnes puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Un seul Dieu, un seul médiateur, une seule rançon. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. OK, pour la prière en petit groupe, plutôt les mêmes choses. Vous pouvez peut-être commencer par la reconnaissance. Je te remercie, Seigneur, pour, etc. Et puis, prions pour notre gouvernement, pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour les services médicaux, pour les chercheurs, parce qu'on prie, n'est-ce pas, pour un vaccin. Prions pour les chercheurs et prions avant tout pour l'Évangile, pour ces moments d'être extraordinairement bénis par l'Esprit de Dieu dans l'Évangile. Bon, merci beaucoup.